C'est parti. Il y a des choses qui s'interdisent hein, maintenant. Alors, on est au chapitre 4, Pérec Révilly. Chapitre 4 des 8 chapitres du Rambam. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amaasim Atovim, les bonnes actions, Em Amaasim Ashavim. Les bonnes actions, ce sont les actions droites. Qu'est-ce que ça veut dire droit? Amemutsaïm, celles qui sont intermédiaires, ben shtek zavot, entre les deux extrêmes, chez shteen ra, qui sont toutes les deux mauvaises. D'accord? C'est connu le fameux principe du Rambam, de ce qu'on appelle le Shvil Lazar, le chemin d'or. Il dit c'est le chemin du milieu. C'est le plus dur, d'accord? Il dit donc le chemin, les bonnes actions, on les fait quand on fait des actions droites, c'est-à-dire celles qui s'éloignent des deux extrêmes, extrême droite, extrême gauche, qui sont toutes les deux mauvaises. Achat me'en. C'est quoi la mauvaise? Le mauvais chemin. Achat me'en, tosefet. C'est d'en faire trop. Le mauvais chemin, c'est d'en faire trop. D'avoir une mida trop forte. Une qualité trop poussée à l'extrême. Véachénit, et l'autre côté qui n'est pas bon non plus, c'est le chisaron. C'est d'en faire pas assez. D'accord? Vermalot. Et donc, c'est quoi les vraies qualités? En trunot nafshiot. Ce sont les qualités de l'âme. Le kinyanim, qui est le fait d'acquérir une qualité. D'accord? Parce que c'est pas parce que vous faites la tzedaka lundi matin que vous avez acquis la mida de la tzedaka. Parce que vous avez fait un sourire à quelqu'un que s'appelle être aimable. Donc c'est pas le tout de faire une chose de temps en temps, il faut que ce soit un kinyan, il faut qu'elle soit à vous. La chose soit à vous, ça fasse partie de votre personnalité. Le kinyanim memutsaim, et donc les acquisitions, les acquis qui sont intermédiaires, ben shte trunot raot, qui sont intermédiaires entre les deux qualités mauvaises. Achat me'en yetera. Donc l'une, on a dit, l'une d'entre elles, c'est d'en faire trop. Ve'acheret, et l'autre, c'est d'en faire pas assez. Chassera. Mina trunot haele itraïvu apeulot haen. Et donc d'après ces qualités qu'on va acquérir, donc c'est un travail. C'est pas, on n'est pas né avec ça. On va travailler pour que ça devienne nous. Donc de cette qualité en question, itraïvu apeulot haen, on va s'obliger à faire des actions qui marchent en fonction de ça. Mais à Machal, on va donner un exemple. À Zéhirout, par exemple, le fait d'être méfiant.
le fait d'être méfiant, Zéhirut, le fait de bien réfléchir avant de faire une chose. Shi mida memutsaat, donc le fait d'être méfiant sur une chose, c'est la mesure intermédiaire, ben rov atahava ou ben haeder regesh hana. C'est la mesure intermédiaire entre le fait d'aimer trop une chose. Quand vous aimez trop une chose, alors vous vous jetez dessus, et l'autre côté, c'est de ne jamais rien ressentir. Donc vous avez quelqu'un qui il est trop enflammé dans une chose, ou alors qui ne ressent rien sur une chose, il faut être au milieu, c'est ça la Midat HaZeirut. C'est le fait de dire, on veut la chose, mais on ne va pas se jeter dessus. Et si on ne la veut pas, on va quand même la vouloir. D'accord? C'est ça la mesure intermédiaire entre le fait de vouloir absolument la chose, faire tout pour l'avoir, et le fait de ne rien faire pour l'avoir. Il y a au milieu, ça s'appelle la Zéhirut. Le fait d'être calme, d'être posé. C'est ça la Zéhirut. Surtout, sur la nourriture surtout. Surtout. Il te dit dans toutes les midotes, Ouais. dans toutes les qualités, il faut arriver à travailler pour être au milieu. Ah oui. À se travailler pour être au milieu. D'accord? Il ne faut pas fonctionner comme les gens qui fonctionnent à 180 degrés. Comme ils étaient à l'extrême, alors on leur dit non, il ne faut pas. T'as exagéré là. Ah bon, j'ai exagéré? Eh ben, rien du tout. Hop, il passe à l'autre côté. 180 degrés. 180 degrés. Mais on ne dit pas justement que c'est mieux Donc il te dit, mais il faut être au milieu. C'est un travail très très dur d'être au milieu toujours. que quand on fait quelque chose, par exemple, quelque chose qu'on faisait à répétition qui peut bien, pour pouvoir le corriger, de faire d'abord tout le contraire et ensuite de le remettre. Après, non, il va expliquer. Là, il te parle de la base. Là, il va t'expliquer quand tu as été tordu, comment tu vas redresser. Mais là, il te dit, une mida, tu veux l'acquérir, tu dois acquérir le milieu. Et le milieu, c'est c'est pas 180, c'est 90. Entre les deux. Azehirut mi peulot atovot. Il te dit, voilà, le fait d'être retenu, de se retenir, d'être méfiant sur les choses, c'est une conséquence des bonnes actions qu'il aura prises en lui. D'accord? La plupart des gens, quand vous parliez de nourriture, la plupart des gens, ils sont malades, pas parce qu'ils mangent du sucre, c'est parce qu'ils mangent trop de sucre. Exactement. Pas parce qu'ils en mangent c'est parce qu'ils en mangent trop. Donc c'est le trop ou le rien qui fait le problème. Le trop ou le rien. Et donc il te dit, habitue-toi à acquérir que toutes les midotes soient au milieu. Utrunat nefesh, il te dit, et donc, la qualité dans l'âme maintenant, Asher titrayev mimena azehirut, que va impliquer la méfiance, le fait d'être posé, imalat amidot, ça c'est une qualité. Ça devient une qualité chez toi. Que tu sois au milieu, donc c'est-à-dire tu es posé. Ni tu te jettes sur la chose, ni tu dis non, je ne la prends pas. Aval, rov, atava, alors que le fait de trop vouloir la chose, ou akatse arishon, c'est l'extrême qu'on a vu au début, c'est une extrême qui est donc pas bonne. Et le fait de ne pas vouloir du tout la chose, ou akatse acharon, c'est l'extrême de l'autre côté. D'accord? Donc tu dis, puisque j'aime trop le chocolat, Ah oui. alors je ne vais plus en manger du tout. Ah non. Ah, et non, parce que le fait d'aimer trop le chocolat et de ne pas te retenir,
C'est l'extrême que tu dois fuir. Il dit maintenant, si tu vas de l'autre côté en disant non, je n'en mange plus du tout, tu fais aussi une faute. Parce que tu n'es pas au milieu. Tu es à l'extrême. Ushnehem Ragamour, et tous les deux sont un mal absolu. D'accord? Donc les deux extrêmes s'appellent du mal. Total. Ushte tichonot anefesh, et ushte trunot anefesh, et les deux qualités de l'âme, asher mehen yitchayev rovat ahava, le fait par exemple, le fait d'avoir un penchant de l'âme d'aimer trop une chose, c'est la qualité d'en faire trop. On t'a pas dit de t'arrêter complètement, mais on t'a dit, si tu vas de l'autre côté, tu vas en faire trop, et donc à ce moment-là, ça devient ras aussi. Mais Eider Gasha, et le fait de ne pas du tout ressentir la chose, c'est la qualité manquante. Il te dit, je t'aime yachad, et quand tu les mets ensemble, prituyot, mi prituyot amidot. C'est quelque chose de très, très, très bas dans les midot négatives. D'accord? Donc il t'a donc expliqué le principe. C'est de savoir où tu en es au niveau de la mida, c'est-à-dire ce qui est en toi, comment tu ressens la chose. Si tu ressens que tu as trop envie de cette chose, tu as trop attiré à cette chose, alors ne dis pas je vais aller de l'autre côté, parce que en disant non, je ne veux rien entendre. Si tu passes de l'autre côté, dans les deux cas, tu ne fais pas une réparation de la mida, et tu n'acquiers pas la mida équilibrée du milieu. Alors il te dit par exemple, au Vechena Netivut. Il donne un autre exemple, par exemple la Netivut, c'est-à-dire la générosité. D'accord? La générosité, Memutsaat, la générosité, c'est la qualité intermédiaire entre la kilout, c'est-à-dire l'avarice, la mesquinerie, d'être, comme on dit, une barre de fer, ne jamais vouloir rien donner, faire pisour, et le gaspillage, le fait d'être mefouzard, d'être trop généreux, trop gaspilleur d'énergie. D'accord? Alors, il te dit, quand tu es, comme on voit avec Avraham Avinu, Avraham Avinu, on l'appelle le nadiv. Il s'appelait comme ça, le nadiv, le généreux. Et pourquoi il était généreux? Parce qu'il savait faire la mesure entre le fait de donner et le fait de s'arrêter de donner pour ne pas être un malade de ça. D'accord? Parce que la preuve, le Midrash, il vous dit que quand il donnait, il disait aux gens, mais il faut faire Birkat Amazon. Si tu manges chez moi, si tu ne fais pas Birkat Amazon, je ne te le donne pas. Je t'emprisonne, etc. Donc c'était pas un fou du pisour, de donner. Il était un fou de l'équilibre, qui s'appelle un Nediout. De l'équilibre. D'accord? Ou alors, par exemple, Agvoura. L'Agvoura, c'est-à-dire l'héroïsme, le fait d'être un héros. Memutsaat, c'est la mesure intermédiaire. Bein Messira, les sakanot, la mesure intermédiaire entre le fait de se mettre dans les plus grands dangers. Un héros, c'est pas quelqu'un qui se met dans les plus grands dangers, c'est quelqu'un qui va entre
qui est entre celui qui se jette dans les plus grands dangers, ou Vein Roch Alevav, et le trouillard, et le peureux. Le vrai héros, le vrai courageux, celui qui est au milieu du fou, du gars qui, n'importe quel danger, il y va, et celui qui a peur de tout. Alors, entre les deux, ça s'appelle un héros. D'accord? C'est pas toujours comment on appelle ça, celui qui est toujours prêt à faire les plus grands, à se mettre dans les plus grands dangers, qui s'appelle un héros. Il peut s'appeler un fou à ce moment-là, pas un héros. D'accord? Vea silsoul. Le silsoul, c'est-à-dire le fait d'être fier, la fierté. La fierté, il dit, il faut en avoir. C'est quoi c'est le milieu entre quoi et quoi? La fierté, il dit, c'est l'intermédiaire entre la hitnasout, le fait d'être toujours se croire au-dessus des autres, ou venan nevala, et le fait d'être toujours humilié par rapport aux autres. Donc, mesalsel, ça veut dire que tu es content de toi. Eh ben, être content de soi, c'est l'intermédiaire entre le fait de se croire extraordinaire et le fait de se croire complètement nul. D'accord? Tous les deux, c'est... Donc, comme il a dit le klal, dès que tu vas à l'extrême, ça s'appelle ragamour. Ça s'appelle du mal absolu. Et dès que tu... Et donc, ne fais pas comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qui passent de 180 degrés. On lui dit, arrête de te prendre trop pour quelqu'un. Ah, d'accord, tu veux pas que je me prenne pour quelqu'un? Alors, voilà, alors je vais dire que je suis rien, je vais dire que je suis... Bon. Les deux, ils te disent c'est aussi mal l'un que l'autre. Tu dis non, il faut s'il saoule. Il faut te dire, le fait d'être content de soi. Ne te prends pas pour un être merveilleux et ne te prends pas non plus pour un être méprisable. Sois au milieu. Ou Pérouche, Silsoul, ou Mishemit Kabed Karaoui. Le Silsoul, il te dit celui qui sonore comme il faut. Sonore comme il faut. Hein? C'est pas parce qu'il faut être humble que tu dois toujours dire non, tu es dans un mariage, tu dis tu n'oses pas dire au serveur, vous savez, j'ai pas eu de poulet, moi. Tu n'oses pas lui dire parce que tu dis non. Qui je suis pour demander du poulet, tu vois. Tout le monde s'est rué sur le plat et toi tu n'as rien eu. Alors il te dit, le silsoul, c'est de sonorer comme il faut. Tu n'as pas demandé de prendre tout le plat, mais on te dit au moins, dis que tu existes. Tu n'es pas moins que quelqu'un d'autre. Tu n'es pas plus, mais tu n'es pas moins. Eino mitnabel badavar, et il ne doit pas se rendre dégoûtant sur une chose, en disant, je ne suis rien, donc j'ai besoin de rien, et je crèverai comme ça. Non, il te dit, c'est pas bien. Alors, vers Nasout, c'est quoi la Nasout? Le fait d'être trop orgueilleux, hein, d'être au-dessus, se croire au-dessus de tout le monde. C'est quelqu'un qui veut recevoir des honneurs plus que ce qu'il mérite. Ça, c'est de la Nasout. Hein? Tu dois exiger que quelqu'un te dise bonjour. Et tu ne dois pas exiger qu'il te dise plus bonjour que les autres ou avant tout le monde. Comme tout le monde. C'est la fameuse paracha de cette semaine d'ailleurs. Par contre, le lépreux. Il y a écrit le lépreux, qu'est-ce qu'il y a? 3 sortes de lèpre. Il y a Se'et, Saparat ou Baeret. Se'et, c'est ça, c'est la Hitnasout. Celui qui s'imagine être au-dessus de tout le monde, qui est mitnassé, eh ben il est atteint de la lèpre. C'est une des 3 formes de lèpre. Ça vient de la Hitnasout. Donc tu dois connaître ta vraie valeur.
Si tu es au-dessus de tout le monde, Vakacha, tu as le droit de rendre comme l'autre, là, le joueur de football, là, Messi, il s'appelle. Messi, ouais. Ils disent c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, d'accord? Messi, il s'appelle. D'accord? Bon, donc, lui, il sait très bien qu'il est le plus grand joueur de tous les temps. Donc, il n'a pas besoin de dire non, non, qui je ne suis qu'un vulgaire tapeur de ballon. Donc, on t'a pas dit d'être. De pas savoir ta place. On te dit que bien que tu saches ta place, ne sois pas orgueilleux de ça. D'accord? C'est la itnasout, ça s'appelle, le fait d'être. Penser qu'on est au-dessus de tout le monde. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Hein. Pardon? Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas. Ils se comportent comme ça, mais ils ne savent pas qu'ils sont comme ça. Ben, c'est pour ça qu'il te dit Rambam. Alors comment on peut leur... Dans les Shmonet Prakim, tu dois savoir que dès que tu n'es pas au milieu, tu es dans le mal. Ah ouais. Dans une mida de mal, si tu n'es pas au milieu. D'accord? Véa Nevala, il te dit voilà, Nevala, le fait d'être trop bas, d'être trop considéré qu'on n'est rien du tout, Yadoua, c'est connu, Vehi, Sheya, c'est Adam, Maasim, Bilti, Agunim, Sheyesh, Bahem, Pritout, Arbev, Vecherpa. C'est quelqu'un qui fait des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'elles sont rabaissantes. Il fait exprès de sortir avec des habits déchirés ou se rendre ridicule pour dire je ne suis rien. Ah ouais. D'accord? Si on lui prend sa place dans la queue et il se laisse faire, il dit bon, qui je suis pour avoir une place dans la queue? Tu dis non. C'est la nevala, ça s'appelle être trop méprisable. Il dit c'est une très grosse avéra, ça. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui fautent, c'est parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne sont rien. Qu'ils sont rien, qui servent à rien, qui font. C'est pas des tzadikim, c'est pas des gens qui font des actions extraordinaires. Alors ils se diminuent et en se diminuant automatiquement, eh ben, C'est de la dépression. ils font. On appelle ça, ils font pas leur rôle. Ils sont persuadés que tout ce qu'ils font ne sert à rien, ne vaut rien. Alors qu'on te dit non, sois persuadé que tout ce que tu fais, ça vaut beaucoup. Ah, tu n'es pas le bon Dieu, mais ce que tu fais, ça a du poids. Je ne dois pas mépriser le peu que je fais. D'accord? Et d'ailleurs, on voit il y avait une chita comme ça, des Valais Moussard du Novardok. En France, c'était à Fublay, l'Armentière, etc. Ils avaient cette chita comme ça, de se s'humilier. Alors, ils s'humiliaient, ils rentraient dans une pharmacie et ils disaient est-ce que vous vendez des clous? Alors la pharmacienne, elle dit oh monsieur, vous voyez que c'est une pharmacie. Et tous les gens se moquaient d'eux. Pour être ridicule. Ouais, c'était une chita comme ça, pour soi-disant de faire capara sur soi-même en se rendant. Des juifs ou pas? Oui, c'est de Novardok. D'accord? Alors, en plus qu'ils faisaient ils se faisaient des souffrances. Ils se mettaient des pois chiches secs dans les chaussures. Ou alors des trucs durs sur la peau. Et ça, c'est intime, c'est interne. Et ils faisaient exprès de se rendre. S'humilier, voilà. Et à tel point qu'ils avaient construit dans la yeshiva une petite porte pour que quand tu rentres, tu sois obligé de faire ça, de te baisser. C'est pas très juif, D'accord. c'est pas très juif. Bah, c'est pour ça que ça a craqué complètement, ce système. Ça a craqué complètement, parce que tout extrême, parce que tu arrives à des gens qui croient plus en rien, puisque tu leur dis qu'il faut qu'ils soient rien.
Donc c'est très dur de n'être rien. Hein? Donc, voilà, il te dit que c'est pas bien, il faut un peu de... Il faut un peu de silsoul, un peu d'existence. On va dire j'existe. D'accord? À Marseille, il y avait une jeune fille, je ne connaissais pas. Elle a dit que tous les grands-parents restaient debout. Bon, Comme d'accord, ça. c'est pas... Mais à quoi ça va servir, ça, de rester debout? Ah, c'est Pas pour s'asseoir. un jour dans l'année, ça fait pas de mal d'être debout. Ben oui. Non, là, on parle d'une chita, c'était tout le temps pareil, d'essayer de se rendre ridicule auprès des goyim et des juifs. C'est pas bien. Ben non. Parce qu'il te dit, l'extrême, c'est d'être trop sûr de soi, d'être trop persuadé qu'on mérite plus de kavod qu'on doit avoir. Et de l'autre côté, il te dit, c'est le fait de faire des actions dégoûtantes pour avoir honte. D'accord? Voilà, maintenant il te dit, autre exemple, anachat. Anachat, d'accord? Le calme. Le calme, il te dit, c'est la mesure intermédiaire ben la kitroug et la kantranout. Nachat, ça veut dire être posé quand tu parles sur quelqu'un. C'est l'intermédiaire entre le fait de ne pas trop accuser une personne quand tu lui parles, d'accord? Et d'un autre côté, ne pas l'accuser et la provoquer, d'accord? C'est pas nachat, c'est pas parler calmement avec les gens que de dire ouais, vous êtes qui vous êtes. Alors, crier dessus, c'est l'extrême, et de l'autre côté, Benarakut Ateva, il te dit l'extrême, c'est de parler trop gentiment. Ben oui. Le nachat, c'est de parler posément, mais ni en attaquant violemment, ni en étant complètement, comment on dit ça, Amorphe. amorphe, en disant oui, vous êtes extraordinaire, c'est très bien ce que vous faites. Non, il faut être ferme. Ferme sans être ni accusateur, ni dire oui, c'est formidable ce que vous faites. Vous ne faites pas la Torah, vous ne faites pas les mitzvot, vous êtes méchant comme la teigne, mais c'est pas grave. D'accord? Quand il dit ça marche. C'est pas bon, c'est deux extrêmes. Donc c'est vrai qu'il y a écrit, il faut parler benachat. Quand il faut parler benachat. Donc ça ne veut pas dire être mou. C'est pas être mou. Mais c'est pas non plus attaquer pour dire que l'autre il est un moins que rien. Comme il dit en français, chez Corinne Belaz, moulder, être trop mou. Mould. Être trop mou. La racoute, là. D'accord? Un guimauve. Comme les grands-mères avec les petits-enfants. Ah oui. Quoi qu'il fasse, il a renversé toute la soupe sur le tapis. Mais non, il est gentil, il n'a rien fait de mal. Ça, c'est la vérité. C'est ça. Mais je veux dire, ça, c'est la mollesse, ça s'appelle. Il n'a pas fait exprès, moi aussi, je n'ai pas fait exprès, le pauvre. Voilà. Ve'u mi sheu belo dibur uvlo maaseh lichvedut tivo vekor misgo. Et il te dit, quelqu'un qui est amorphe, il est amorphe. Quoi que la personne fasse, il pardonne tout, il laisse tout faire. Ve'u keneged hakitrug sheyavo bechidut tivo vechom misgo. Et il dit, de l'autre côté, il y a la volonté toujours d'attaquer, et ça vient de la chaleur qu'il y a en lui, de toujours trouver des défauts chez l'autre. D'accord? Donc il dit, voilà, la mida de Nachat, c'est une mida au milieu, entre le laisser aller, à laisser faire tout ce que les gens veulent, et le fait de toujours les derrière eux, en laissant rien passer. Il dit,
Le nachat, c'est justement quand tu es calme, ça veut dire sans t'énerver, et tu dis ce qu'il faut dire quand même. Un ava, maintenant, il était l'exemple de l'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, eh ben, c'est aussi une mesure du milieu. La nava, c'est memutsaad ben agava, c'est l'intermédiaire entre l'orgueil démesuré ou ben shiflut arouar et le fait d'être trop humble, de trop rabaissé. C'est ça la anava. La anava, c'est pas. C'est pour ça qu'il y a une différence entre shiflut et anava. D'accord? Tu dois être un ave comme Moshe Rabbeinu. Il était un ave, il a écrit un ave méod. Mais c'est pas. Donc il disait qu'il est un ave méod. Si tout le monde avait eu mes cartes, il aurait joué aussi bien que moi. Mais on voit pas que Moshe Rabbeinu, parce qu'il est un ave, alors il se laisse faire et il laisse faire. Il ne se laisse pas faire, Moshe Rabbeinu. Des fois, il s'énerve. Donc, si tu dis la anava, ça n'est pas. C'est l'intermédiaire entre le fait d'être trop orgueilleux et le fait d'être trop rabaissé. D'accord? Ah oui. Vea istapkut, la istapkut, on te dit, Ezeu Achir, qui c'est le riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Ça mère Bechelko. La istapkut, la mida de comment on dit ça, istapkut, la spik, de se contenter de ce qu'on a. Grâce à Cette Dieu. mida Satisfait. la mida de satisfaction, c'est l'intermédiaire, ben ahavat amamon, c'est l'intermédiaire entre la cupidité, courir après l'argent à longueur de temps, ou ben hatzlut, et la mollesse totale, que même s'il n'a pas de quoi manger, il ne fera rien pour s'en sortir. Il dit non, c'est pas l'istapek boum. Se contenter de peu, ça ne veut pas dire se contenter de rien. Ah oui. Ça veut dire se contenter de ce qu'il faut, pas de rien du tout. D'accord? Donc vous voyez bien que tout ça, c'est un travail énorme d'arriver toujours à l'extrême, à la moitié, au milieu, à la mesure médiane. C'est très très dur. C'est pour ça qu'il a dit que c'est un kinyan. Pour acquérir ces midotes-là, il faut beaucoup travailler. Puisque l'individu a toujours tendance, c'est plus facile d'être extrémiste. D'accord? Surtout, je lui dis que si vous éduquez quelqu'un, il va dire, bon, si c'est comme ça, alors rien. Toujours, hop, on passe de l'autre côté. Ouais. Personne ne va vous dire, bon, attends, tu as raison, je vais essayer d'aller au milieu. D'ailleurs, même au niveau psychologique, les gens, ils n'aiment pas le milieu, ils veulent toujours l'extrême. Alors, tu peux toujours vouloir l'extrême, mais tous les deux, c'est du mal. D'accord? Vetuvlev, quelqu'un qui est touvlev, d'accord? Qui a un bon cœur. Memutsa, c'est une mesure intermédiaire. Ben anevala, vitron tuvalevav. Il te dit, c'est l'intermédiaire entre le fait d'être dégoûtant et d'en faire trop, de trop bon. Non? Il te dit, il faut arriver entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si tu sais que quelqu'un, il est comment on dit non, il mérite pas que tu l'aides. Il faut que tu sois dur avec lui. Alors il te dit, tu pourrais être crapuleux avec lui. C'est l'intermédiaire entre la crapulerie et l'extrême gentillesse. Ce qu'on appelle
Touvlev. C'est ça, avoir un bon cœur. Intermédiaire entre la crapulerie, c'est-à-dire le fait de rien laisser passer, et le fait justement de trop donner. Pas chouette d'être bon, d'avoir un bon cœur, d'accord? Vous voyez bien qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas faire autre chose que dire bonjour. Parce que toute discussion va se terminer mal. Alors, vous savez pas, si je dis bonjour, ça va tourner mal. Si je fais semblant de ne pas l'avoir, c'est pas gentil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous passez, vous faites une révérence sans dire un mot. Donc, vous êtes à demi-chemin entre la crapulerie et les grosses embrassades. Et là, ça s'appelle Tovlevav, comme ça. Il n'y a pas eu d'histoire et vous allez dormir bien la nuit. D'accord? C'est pas shoot. Alors, quand quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il ne veut pas vous parler, c'est ça? Pardon? Quand quelqu'un vous fait la référence, ça veut dire qu'il ne veut pas vous parler? Non. Ça veut dire que, ouais, ça veut dire peut-être qu'il a l'expérience, que dès qu'il a parlé avec vous, c'est mal passé. Donc, il vaut mieux qu'il... Faire semblant de ne pas vous voir, c'est de la sinatrina, c'est de la haine. Et vous dire bonjour, peut-être ça va mal tourner. Alors, vous avez fait un salut, voilà, c'est bon. Vous êtes tranquille. D'accord? Alors, il te dit, et il te dit, toutes ces qualités-là, elles n'ont pas un nom très connu dans notre langage, d'accord? C'est difficile de donner la définition exacte de ces midot. Ça rire le faresh, inyanehem, on est obligé d'expliquer ce que c'est, si on ne peut pas expliquer comment ça s'appelle. Ou majerotzim bo à philosophie, et quand les philosophes, c'est les penseurs, ils disent lev tov, un bon cœur, lev tov, qu'est-ce qu'ils appellent un bon cœur? Korim mi shekol kavanato leitiv mivne adam begufo. Mais un bon cœur, d'après l'esprit des penseurs, c'est quelqu'un qui n'a qu'une intention, c'est de faire du bien, begufo, soit avec son corps, vatsato, soit avec des bons conseils, ou vemamono, ou avec son argent, bechol de tous les moyens qu'il peut. C'est ce que le Midrash raconte sur Avraham Avinu. D'accord? Quand on dit qu'il avait un bon cœur, Leftov, il avait un bon cœur, alors on dit qu'il avait un bon cœur sur les trois choses. Avec son corps, il donnait de son énergie pour les gens, il donnait des bons conseils, et il donnait tout l'argent qu'il pouvait quand il fallait. Donc c'est pas toujours qu'exprimer un bon cœur, ça sera d'une seule façon. Ça peut être une des trois façons. D'accord? Bilti shiasigeu nezek obizayon. Et il dit, donne l'argent ou des conseils ou ton énergie sans que il en découle un dommage ou une honte. Donc ça veut dire, si cet argent, l'argent qu'il va recevoir, il va le gaspiller bêtement, alors il ne va pas lui donner tout l'argent. Il va donner juste ce qu'il faut. Ou alors, si cet argent qu'il va lui donner va lui faire honte, il va faire attention qu'on va lui donner cet argent. Donc ce qu'on appelle lev tov, un bon cœur. Pourquoi ça va lui faire honte? Parce qu'il donne? Non, parce qu'il reçoit. Ah. Quand il est timide, alors il n'ose pas recevoir. Alors arrange-toi pour lui donner par un biais de façon à ce qu'il n'ait pas honte. D'accord? Veu haemtsaï. Il dit ça c'est une mesure extraordinaire, intermédiaire, qu'on appelle le bon cœur. Donc avoir un bon cœur,
c'est pas forcément dire toujours oui à tous les gens qui te demandent quelque chose. D'accord? Ah ben non. Ben oui, c'est très difficile. Des fois, tu te mords les doigts, des fois, tu dis, j'aurais dû lui donner. Des fois, Ouais. des fois, C'est vrai. alors il te dit, bon, tu sais quoi, ne lui donne pas d'argent, mais lui donne un conseil, par contre. Ou rends-lui service. Tu lui rends service. Ça vaut aussi son pesant d'or, un service. Par contre, si tu lui portes son sac jusqu'à la maison, il sera bien content. D'accord? Donc ce qu'il te dit, c'est une mesure intermédiaire. Mais un aval, il te dit un aval, le dégoûtant, ou à faire mise. C'est tout le contraire. Quelqu'un de dégoûtant, c'est quoi? Mais où Michéno Rotseleo, il livne Adam Biddabar. C'est quelqu'un qui ne veut rien, n'être utile en rien à la personne. Ça, c'est un aval. C'est quelqu'un de dégoûtant. Il coupe les ponts avec la personne tellement qu'il ne veut rien lui donner. Ni de conseils, ni d'argent, ni de service. Je nous en préserve. Pardon? Je dis que Dieu nous en préserve d'être comme ça. Hein. Ben, il y a des fois des vengeances, quoi. Quand il y a une vengeance, ou alors une animosité vis-à-vis de la personne, qui fait qu'il n'a plus envie de rien avoir avec lui, quoi. D'accord? Donc ça, on appelle ça maasé nevala, une action dégoûtante. D'accord? Et il te dit, à tel point qu'il est fâché avec lui, qu'il ne veut rien avoir avec lui, que même quelque chose qui ne lui ferait pas de problème à lui, de dommage, il va tout faire pour pas qu'elle ait cette chose-là. D'accord? Par exemple, il l'aime pas, et il ne va pas lui donner l'adresse des matzot, par exemple. Il dit, je préfère qu'il reste 100 matzot à Pessah, mais je ne dirai pas où c'est qu'on achète. Alors que tu aurais pu lui dire au moins, voilà l'adresse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas demandé de lui acheter, tu n'as pas demandé de téléphoner pour lui, on n'a pas demandé de payer pour lui. Mais c'est tellement crapuleux que il le voit passer, alors qu'il cherche le matzot, il ne va pas lui dire. Wow. Il dit, même quand il n'a pas un dommage de ça, il fera tout pour pas quitter la chose. Ça s'appelle Maasé Nevala, une crapulerie. Alors, et même s'il a ni manque, l'autorach, ni fatigue, vélo nezek, ni dommage. Mais où à Katsé Acharon? Il dit, ça c'est l'extrême contraire du bon cœur. L'extrême contraire du bon cœur, c'est-à-dire qu'il est tellement monté contre la personne qu'il le laisse crever, comme on dit, quoi. Il fait rien pour lui venir en aide. Il trône, maintenant, qu'est-ce que c'est d'en faire trop? Le touv levav, trop poussé à l'extrême. Être trop bon, c'est quoi? Chez où Osedvarim, Maniskarim, Belev Tov, Vafilou, Imiasigeu, Nebazé, Nezegadol. Il te dit, il veut tellement faire du bien qu'il est prêt à faire des choses qui vont lui amener des grands malheurs. D'accord? Il signe un prêt bancaire alors que l'autre n'a pas d'argent. Je connais quelqu'un qui avait ça pour ses enfants. C'était des fous, ses enfants. Il a signé, et après il est en prison. Il a dit, mes enfants, j'étais prêt à tout faire pour eux. C'est l'extrême de la crapulerie dont on a parlé. D'accord? Il est prêt à faire la même chose qu'il fait un ézec. Pourquoi tu fais un ézec? Si tu as un dommage, un grand dommage de ça, ne le fais pas. Qui t'a dit que tout les vaves, ça veut dire être suicidaire. Non. Oh, bisayon, alors qu'il va avoir des hontes.
Oui, il va avoir des hontes. Il est prêt à recevoir une honte. Au Torah, ou alors ça va lui casser la tête. Va casser la tête, il va être obligé d'aller jusqu'à Tel Aviv et revenir, etc. Pour un truc il aurait pu s'arranger autrement, le gars. Et toi, tu dis non, je dois faire j'ai une capara à faire, il faut que je me donne pour le X et Y. Il te dit, il va perdre beaucoup de ça. Et Veu Akatia Arishon. Il te dit, ça c'est l'extrême Ah ouais. négatif d'avoir trop bon cœur. Ah, moi je passe avant. Hein? Moi je passe avant. Ah ben oui, c'est ça. Il te dit, Je serais pas allée. t'ouvres les vases, c'est-à-dire c'est l'extrême entre la crapulerie et le pigeonnage total. Ah voilà, c'est ça. Donc tu dois te faire le calcul en disant, est-ce que la fatigue que ça va me donner, il y en a vraiment besoin? Peut-être que non. Peut-être qu'il peut se débrouiller autrement. Ah ouais. D'accord. Ah, hier j'étais casse. D'accord? Et de l'autre côté, je peux pas non plus faire semblant de pas le voir et de rien entendre. Ah ouais. Voilà. Il te dit, autre exemple, la savlanout, la patience, la tolérance. Savlanout et sauvlanout. C'est quoi la patience et la tolérance? C'est l'intermédiaire entre la colère et le je m'en foutisme. La patience, ça veut dire, c'est pas que dès que quelqu'un te dit une phrase, tu t'énerves. Donc c'est l'intermédiaire entre la colère. Oui, t'as posé une question stupide. Toi tu dis, ah ça y est, vous commencez à avoir une question stupide. Donc tu fais l'intermédiaire entre le calme, tu gardes ton calme malgré la question stupide, et le je m'en foutisme complet, qui est d'accepter toutes les questions stupides qui te font perdre du temps. Je dis, la patience, c'est l'intermédiaire. Faites ça toute la journée. Pardon? Faites ça toute la journée. Ah ouais, mais je vous dis pas que je réussis à... Alors, parce qu'avec le temps, on finit par avoir, comme disent les Israéliens, un petit katsar, vous savez, une mèche très courte. Bon, il faudra... Non, ce qu'il faut, c'est comme on dit dans les textes, on dit que imagine-toi que si tu devais avoir une souffrance, bah, il vaut mieux ça qu'une vraie souffrance, quoi. Ah ben oui. Donc, quand tu réfléchis comme ça, si par exemple on te coupait le pied, bah, ça serait quand même plus douloureux toute ta vie que quelqu'un qui t'a gonflé, comme on dit, pendant 5 minutes. Bon, tu dis, bon, ça, je relativise. Tu dois relativiser le problème que tu as par rapport à des vrais problèmes qu'on t'aurait mis. Ben, Et tu reçois une lettre de la police ou de la Shabak qui veut te mettre en prison. Là, ça serait plus embêtant, quoi. Donc c'est une grande segoula de rêve de dire le Vaïk, ce sera pas pire. Bon. Il y a des gens qui ont des situations pires que celle-là. Alors il te dit, donc c'est la patience, c'est justement l'intermédiaire entre le fait de se mettre en colère pour n'importe quoi, et le fait d'être complètement indifférent jusqu'à la honte et la humiliation. Là, on te dit, ne va pas à l'extrême. D'accord? Ou bochet de panim, et tu vois, la bochet de panim, ça veut dire avoir la honte. Un sentiment de honte. Pas être effronté, pas être insolent. C'est quoi la honte? Il te dit, c'est l'intermédiaire entre la hazout, voilà, entre la chutzpah, comme on dit en hébreu moderne, l'insolence de n'avoir honte de rien, ve'abaïchanout,
et la timidité excessive. Entre les deux, ça s'appelle Boshet Panim. Ah oui. Ron, Mais à vrai dire, Boshet Boshet, Panim. c'est la même chose. C'est-à-dire, Ça vient de la même racine. Une personne qui est extrêmement timide, une personne insolente. Il doit y avoir un lien entre les deux, non? non, il te dit, alors, à la naissance, chacun il a une tendance comme ça ou comme ça. Dès qu'il s'en rend compte, soit l'éducateur, soit lui-même, dès qu'il s'en rend compte, il doit acquérir le fait d'être au milieu. La chassidoute moderne, elle te dit si j'ai très peu de chances de changer quelqu'un, alors je vais utiliser sa mauvaise qualité pour le bien. D'accord? Si quelqu'un il est malhonnête, par exemple, d'accord? Il a une tendance à être malhonnête. Alors, au lieu de lui dire, tu sais quoi, essaye d'être honnête, je vais prendre sa malhonnêteté et je vais m'en servir pour faire des grandes choses. Cet esprit de vice, je vais m'en servir pour. Mais ça, il faut être le rabbi pour faire ça. Pour prendre un défaut et de l'utiliser comme une qualité. Mais ça n'empêche pas que toi, Transformation. tu dois intérieurement quand même arriver à... Pourquoi? Parce que quand le rabbi il te fait ça, c'est pas qu'il a cachérisé un défaut, c'est que le gars, son défaut, quand il va l'utiliser dans le bien, il va le réparer, parce que ça va mal se passer quand il va être en confrontation avec le monde. S'il est trop orgueilleux, par exemple, alors lui lui dire arrête, calme-toi, arrête d'être orgueilleux, arrête de te prendre trop pour le... Ah, tu veux être orgueilleux? Tiens, on va te faire chef de communauté. Avec toutes les gifles que tu vas prendre, Ah ouais. tu vas automatiquement être moins orgueilleux par la force des choses. Pas par le moussard que tu as lu dans le Rambam. Non, ouais, je vais changer, je vais remettre au milieu. Non, tu as pris tellement de claques dans la figure qu'à la fin, tu es humble par le chaos. Parce que la communauté t'a mis chaos. Ouais. Comme il dit dans le rite, avant de rentrer le Sefer Torah, Shabbat, on dit ceux qui s'occupent du Tzibour avec droiture, le bon Dieu les récompensera. Alors on dit pourquoi le bon Dieu les récompensera? Il dit parce que c'est pas le Tzibour, c'est que le bon Dieu qui les récompensera. Mais qui n'attendent pas du public d'être récompensé. Akadosh Baruch Hu Yeshalem sera bien écrit. Dieu, il les récompensera. D'ailleurs, n'attend pas du Tzibour. Non, il y aura un miracle, mais il viendra de Dieu, pas du Tzibour. D'accord? Donc c'est pour ça que, là on te dit, toi, prends le chemin droit, par nature. Puisqu'il te dit, le Rambam, ce livre-là, c'est pour introduire les Pirkei Avot. Donc tu es obligé de connaître ça. Maintenant vient la chassidoute, elle te dit, mon coco, tu veux pas travailler une mida? Tu viens, je vais t'envoyer, tu vas faire la chose. Avec ta mauvaise mida, on va te voir. Tu vas voir. Ouais. Tu vas déguster. Donc tu vas te calmer par l'expérience. D'accord? Par la vie. Maintenant, il y a celui qui se travaille. Alors bon, on lui dit, mais tu sais quoi, puisque tu travailles, on n'aura pas besoin de te faire payer ça trop cher. D'accord? Le rabbi n'a pas dit, maintenant que je vous ai trouvé des solutions, vous pouvez jeter ce livre-là, vous pouvez l'enterrer. Non, il te dit, il faut l'étudier. Donc ça veut dire que tu dois essayer de le pratiquer au maximum. D'accord? Le fait d'étudier, je suis sûre que ça doit influencer, non? Ouais, bataille. Pas tout le monde, hein.
Sachakol, il y a quand même 1%, 2% qui rentrent. Ben oui. C'est toujours mieux que les sociétés où on te dit non, non, fais ce que tu veux, c'est pas grave, tout est permis, tout est cachère. Non, quand même, le fait que le monde de la Torah, la tradition, etc., toi, en tant que tu l'as lu, tu vas en parler, si tu vas faire tu vas dire, tiens, je me rappelle dans le cours, Voilà, il ne faut c'est pas ça. trop, hein, bon, ça va t'apprendre à mettre des limites. De l'eau dans le vin. Eh bien sûr. C'est évident que, comme il dit la Yom Yom, que la propagande, elle reste jamais inutile. Quand tu fais de la propagande, ça reste. D'accord? Pérouche. Donc il te dit faire très attention parce que la honte, le fait d'avoir la honte, c'est une intermédiaire entre la chutzpah, le fait d'être insolent avec tout le monde, et la baïchanout, ou le fait d'avoir honte de tout. D'accord? Pérouche, Nirali, Midivrei Rabotenu, Zichronam Libracha, chez Abaïchan, ou Etzlam, Mi Sheshto Rov Boshet. Qu'est-ce que c'est chez les sages? Ce qu'on appelle celui qui a honte. Il dit, c'est pas comme j'ai dit un défaut. Quand les Chachamim me parlent de honte, il dit celui qui a beaucoup de honte. C'est bien d'avoir beaucoup de honte. Donc, c'est mieux d'avoir beaucoup de honte que d'avoir trop de chutzpah. C'est-à-dire que c'est une mida sur laquelle il faut aller un peu plus à droite, quoi. D'accord? Ou bochet panim, c'est comme il y a écrit là-bas dans le Mishnah, elle dit bochet panim, le Gan Eden, celui qui a honte, eh ben il ira au Gan Eden. D'accord? Iya memutsa me amamara, lo abaishan lamed, et il dit, comme il dit dans les Pirkei Avot, celui qui a trop honte, ben il ne peut pas apprendre. Parce que si tu dis qui je suis pour poser une question, qui je suis pour m'interroger, qui je suis pour taper à la porte, ben tu n'apprendras jamais rien. Il faut bien que tu aies la chutzpah élémentaire de dire est-ce que je peux poser une question. Si tu dis pas ça, ben tu vas rester avec ton ignorance. Mais lo amrou en bochet panim lamed, et il n'y a pas écrit, il y a écrit en abaïchan lamed, celui qui a trop honte, il n'apprend pas. Il n'y a pas écrit celui qui a bochet panim, il n'apprend pas. D'accord, on voit que bochet panim, ça veut dire la pudeur. Donc c'est bien. Bochet panim, c'est bien, puisqu'on a dit celui qui a bochet panim, il va au Gan Eden. D'accord? Ouais. Bochet panim, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'utilise pas l'effronterie à tirer la rigot. Il y a des gens qui croient qu'ils existent mieux quand ils sont insolents. Quelqu'un qui n'a rien à vendre, eh ben, il se croit obligé toujours de répondre parce qu'il n'a rien à vendre. Il croit que c'est un signe de faiblesse, comme dans les quartiers des voyous, quoi. Il croit que c'est un signe de faiblesse de marcher en regardant par terre. Il faut qu'il regarde tout le monde en cherchant la bagarre. Ah, Il y a des sociétés comme ça où tout le monde croit que exister, ça veut dire être insolent, pas se laisser faire. D'accord? Et tu dis non, non. Bochet panim, ça veut dire être pudique. Tu n'es pas obligé d'exister tout le temps. Reste dans ton coin, ça va. Tu existes aussi, même quand tu es dans ton coin. D'accord? C'est pour ça qu'il dit en abaïchan, c'est celui qui en fait trop, qui a trop honte de tout, comme ils disent en arabe, fadicha. Les Israéliens, fadichot. Vous connaissez ce mot-là? Les Israéliens ils disent tout le temps. Quoi, vous ne connaissez pas depuis le temps que vous habitez ici? Les fadichot. Les hontes, quoi. ça veut dire quoi? Les hontes, en arabe palestinien. Et ils ont fadicha, la fadicha qui m'a fait. Vous ne connaissez pas ce mot-là? Ouais, je peux. Bah oui, tous les
les Israéliens disent ça. Ouais, on ne fréquente pas, non. Quoi, on fréquentait que des francophones. Ah, bah oui. Voilà. Mais écoutez, les Palestiniens, ils parlent toujours, ils disent toujours ce mot-là. Ah, bah, croyez qu'on va les fréquenter encore plus. Bon, mais Kitsour, les jeunes, ils disent tout ça, quoi, d'accord? Ah bon, Bon, les jeunes, ils connaissent tout ce mot-là. je vais Donc, et ça veut dire qu'il y a des gens qui ont trop honte, par contre. Tape chez la voisine, demande-lui un œuf. Ah non, j'ose pas, Fadikra, c'est honteux. Quelqu'un honteux de demander un œuf, tu lui rendras. Ma famille tunisienne, ils disaient Vdira, ma tante, elle disait ça. Ah bon? La honte, ouais. Pourtant, c'est de la honte, Alors, quand c'est de l'arabe palestinien, pourtant. Ouais. Parce que quand, par exemple, un enfant il s'est fait remarquer dans la rue au point de vue, elle a été terrible, elle m'a fait Vdira. Ah, voilà, elle m'a fait la honte. Shame on you. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a quelque chose que je me rappelle quand j'étais petite. Parce que ma tante, elle n'a pas eu d'enfant. Et ben, je m'arrêtais devant le magasin, c'est pas pour rigoler, et je dis, je pars pas si tu m'achètes pas le poupon. Et après, elle me l'achetait. Et elle vous faisait la honte. Et vous faisiez la honte dans le magasin. Et après, Voilà, vous voyez? et après, vous savez pas ce que je faisais? Comme elle était couturière, je dis maintenant il faut l'habiller, il faut lui mettre le. Bon, à cet âge-là, vous avez bien le droit. Et je me suis toujours rappelé. Elle disait qu'est-ce qu'elle ne faisait pas. Bon, vous avez le Il faut droit. qu'on se rappelle des choses. Quand on est petit, ouais, quand les enfants n'ont pas peur de la honte. Ah ouais. Ah non, j'avais pas peur. Hein. Ben ouais. Bon, il te dit donc Rambam, il te fait très attention à ne pas confondre le honteux Oui. et le pudique. Tu as le droit d'être. Tu dois avoir la pudeur, Ouais. mais arrête d'avoir peur de la honte sans arrêt. D'accord? Tu dois défendre tes droits quand il faut. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? D'accord? C'est pour ça qu'il dit ne mélange pas Baïchan et Moshe de Panim. Mais lo amrou Baïchan ולזס סידרתים גם וכן שהמידות יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים. C'est pour ça qu'il dit donc toutes les midotes dont on a parlé, elles doivent avoir des noms bien fixés, בהסכמה, d'un commun accord, שיהיו העניינים מובנים pour que les choses soient compréhensibles. Donc tu vois bien que dans la Lachon HaKodesh, quand on veut dire quelque chose, on le dit différemment d'un autre mot. Donc ne mélange pas Baïchan et Moshe de Panim. C'est bien d'avoir le sens de la boucha, de la fadicha, comme vous dites, de ne pas avoir mais ne pas non plus exagérer là-dedans, parce que sinon, tu n'avances pas dans la vie si tu as toujours honte de tout. Tu vas même avoir honte de demander tes droits et de demander ce que tu dois recevoir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. C'est marrant.